to Kingdom of Heaven and Prayer Ministry, you present here and those who are watching online. Mes frères et mes You sœurs, may sit down. bienvenue au royaume du ciel et de prière. Vous tous qui êtes ici présents et qui suivez là-bas, merci d'être ici, d'être là aujourd'hui. Okay. I also take this opportunity to thank Pastor Joseph and Lady Michelle to give me a second opportunity to release the Word of God. Et je prends également encore cette opportunité pour dire merci au pasteur et à Lady Michelle de me donner leur pupitre afin que je puisse relâcher la parole de Dieu. So I would like you all to extend your hand to pray for me that the Lord will give me courage to release the word to his people. Et j'aimerais que vous étendiez vos mains et que vous priez pour moi afin que le Seigneur me donne le courage de pouvoir énoncer sa parole. Amen. Yes, Lord. Et nous prions, Lord, that you will release your word, God. You will give her, Father God, courage, God. You will give her, Father God, understanding, Father God, boldness, Lord. Release, Father God, and that she may prophesy in thy name, that she may, Father God, release, Father God, the sound, Lord of heaven. Lord, we pray, God, that the Spirit will manifest and we speak through her. Lord, we thank you, God, for what you do right now in the life of your child. As we're opening up, Lord, release your word. So the seed, Father God, will come forth, Father God, and bring fruit in the name of Jesus Christ. We honor you for what you do. Lord, release thy word upon the life in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you all. Merci à tous. Okay, I would like to start. I would like to start with a little story. J'aimerais commencer avec une petite histoire A personal testimony. et un témoignage personnel. Okay. A few days ago, I received instruction Quelques jours auparavant, j'ai reçu une instruction to be in prayer in a certain time frame. d'être en prière pendant un certain temps. But at the same time that I was supposed to be in prayer, Mais au moment où je devais être en prière, I was also supposed to be in school, in clinical, just taking some skill exam for a program that I was enrolled in. à ce même moment, je devais être en réalité en classe, en cours, pour prendre un examen pour un programme où je m'étais inscrit. So it was a really big challenge for me. Alors, c'était vraiment un réel défi pour moi. I was wondering if I have to obey or not to obey. Et j'étais un peu, je me demandais si je devais obéir ou pas. Because I knew that if I come late or if I show up late to the exams, Parce que je savais que si j'arrivais en retard à l'examen, I will be with the program. j'allais être retiré du programme. And I was thinking about all the money that I spent and all the time that I spent in school for the program and everything. Et je pensais à tout l'argent que j'avais investi et tout le temps que j'avais investi déjà dans ce programme-là. Alors, et je pense à cela. So it was really challenging. Alors, c'était vraiment un grand défi pour moi. I didn't know what to do. Et je ne savais que faire. I didn't really know what to do. It was really tough. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. C'était vraiment difficile. So finally, I decided to obey. Alors, finalement, j'ai décidé d'obéir. And I stayed at home praying. Et je suis resté à la maison priant. And the time was passing, even the time for me to be there on time. That time passed. Et le temps pour moi d'arriver à l'heure à l'école était déjà passé. And at that moment, I just surrendered. I said, Lord, take control. Whatever you want to do, I surrender. Et à ce moment-là, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je me rends,
prends contrôle et quel que soit ce que tu veux faire, fais le Seigneur. And I trusted the Lord. Et j'ai eu confiance en Dieu. I really put everything on him. I said, okay, do what you have to do, Lord. Et j'ai tout mis sur lui. J'ai dit, fais ce que tu veux faire, Seigneur. Whatever the outcome, Quel que soit le résultat, you know what you will do. tu sais ce que tu vas faire. Take control. Prends contrôle. Not my will, but your will. Pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Amen. And to cut the long story short, Et pour raccourcir l'histoire, after the time came, I went to school, and of course, I was late. et après la prière, je suis allé à l'école et bien évidemment, j'étais en retard. And especially that the week before, my instructor told me that if I know that I will come late for the rest of the second part of the program, let me not come at all. Because it cannot be that I should Et be une late. semaine auparavant, mon instructeur m'avait prévenu et m'avait dit que si je sais que je vais encore arriver en retard pour la suite du programme, que je ne vienne même plus du tout, que je reste à la maison. So I just went. I respect the time frame that I was supposed to pray, and I went. Alors, je suis simplement parti après avoir respecté le temps de prière qu'on m'avait demandé de faire. Je suis quand même allé. And by the grace of God and miraculously, as the Lord does sometimes, when I came, the coordinator of the program allowed me to continue, but after really a tough time with him, with her. Sorry. Alors, quand je suis arrivé, après, comme Dieu sait faire les choses de manière miraculeuse, le coordinateur du programme a permis que je puisse poursuivre le programme malgré le fait que j'étais arrivé en retard et après un temps très difficile en sa présence. Because she asked me, why am I late so? Why am I late? Et il m'a demandé, mais pourquoi es-tu en retard? I said, ma'am, I was praying. Et je lui ai répondu, madame, j'étais en train de prier. She looked at me. She said, what were you doing? Et elle m'a regardé bizarrement, elle m'a dit, qu'est-ce que tu faisais? I said, ma'am, at that time, I was praying. Et je lui ai dit, madame, à ce moment-là, je priais. I received instruction to be praying at that time. J'ai reçu des instructions pour prier à ce moment-là. So she told me, but why did you not come here on time and pray on your break? Et elle m'a demandé, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'école à l'heure et prier pendant ta pause? I told her that there was a time that I was supposed to respect to be on prayer, and not at school, but at home or in the sanctuary. Et je lui ai répondu qu'en fait, il y avait un intervalle de temps pendant lequel je devais être en train de prier, et pas à l'école, mais à la maison ou alors au sanctuaire. And I told her that it sounds really weird, but it's true. And I started even crying in front of her. Et je lui ai dit que cela semble vraiment irréel, mais c'était la vérité, et j'ai même commencé à pleurer devant elle. And I wiped my tears right away. Et j'ai essuyé rapidement mes pleurs. And she told me that you also received instruction to be here on time. What is the priority? Is it the prayer or be on school on time? Et elle m'a dit, mais tu as également reçu l'instruction d'être ici à l'école à l'heure. Alors, quelle est ta priorité? Est-ce d'être à l'école à l'heure ou alors de faire ta prière? I didn't answer her, but I answered in my heart. Je n'ai rien répondu, mais j'ai répondu dans mon cœur. I said, God is the priority. Et dans mon cœur, j'ai dit, Dieu est la priorité. Amen. Amen. And after that day, Et après ce jour, I had a little idea. I said a little idea of what Abraham went through when the Lord asked him to sacrifice his son. Et après ce jour, j'ai eu une petite idée de ce que Abraham a pu ressentir et ce qu'il a pu traverser quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. I said a little because it was only my program that was at risk. But for Abraham, it was his son. He's only the son of the promise. Je dis juste un peu parce que pour moi, il n'y avait que mon école qui était en risque. Mais pour Abraham, il s'agissait de son seul fils, de son fils bien-aimé, du fils de la promesse. Amen. Amen. So
we really just can imagine a little bit of what he went through. How, when God told him, go, sacrifice your son, and how he felt. That was, I cannot even imagine. Alors nous ne pouvons qu'un peu imaginer ce que Abraham a pu traverser quand Dieu lui a dit prends ton fils et va le sacrifier. Vraiment, moi je n'arrive même pas à m'imaginer cela. Let's qu'il a read pu Genesis. ressentir. Okay, let's read on Genesis chapter 22, verse 1 to 2. Et allons dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 to 2. 1 à 2. Okay. Somebody can read verse 1 to 2. Que quelqu'un please. lise les versets 1 à 2. Okay, I will read. Genesis Okay. Mhm. chapter 22 Verse from 1 verse to 1 to 2. 2. Mhm. Oh, okay. And it came to pass after those things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell of thee. Okay, and read also verse 9 to 12, please, Pastor. Et lis également à partir du verset 9 au verset 12, s'il vous plaît, pasteur. Verse 9 to 12. Mhm. Amen. And I read from the word of God. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there. An altar there and laid the wood in order. Hallelujah. And bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. I go to verse 10. Yes, verse 12, till verse 12. Verse 12. Oui, jusqu'au verset 12. Amen. So verse 10 says, And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am, here am I. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. Amen. Amen. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et ensuite, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et là, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Thank you. When I read this passage, I notice that you also can notice that when God tests your faith, He uses weird instruction. He gives you weird instructions. Quand je lis ce passage, et vous également, vous pouvez remarquer ce que je vais remarquer, c'est que quand Dieu veut tester ta foi, veut mettre ta foi à l'épreuve, il utilise des instructions réelles et très précises. Weird. Des instructions bizarres. Instruction that for us are foolish.
do not make sense Des- or are risky. Des instructions qui pour nous sont un peu insensées, qui sont incompréhensibles et qui sont risquantes. In such a way that if your faith and love for God is not genuine, you will not obey. De telle sorte que si ta foi et ton amour pour Dieu ne sont pas authentiques, tu ne pourras pas obéir. So if you say you have faith and you don't put your faith into action, or you pass the test of genuine faith, your words are just empty. Alors, si tu dis que tu as la foi et que tu ne mets pas ta foi en action, ou alors que tu ne passes pas le test de la foi, alors tes paroles sont des paroles vides. Let's read the book of James, chapter 2, verse 14 to 26. Lisons le livre de Jacques au chapitre 2, verset 21 au verset 22. Yeah, James chapter 2, verse 14 to 26. Oh. Jacques 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Pardon. The word of God says, "What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, 'Depart in peace, be warm and filled,' but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Does also faith by itself, if it does not have works, is dead? But someone will say, 'You have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works.' You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect, and the scripture was fulfilled, which says, 'Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God.' You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messenger and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." Jacques chapitre 2, verset 14 au verset 26, je lis. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle la sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais que quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture
Et ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et Dieu le lui imputa à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Thank Amen. you. Amen. Merci. But when you put your faith into action or the test of God, Mais quand tu mets ta foi en action ou tu passes le test de Dieu, then you will hear the Lord say to you, "For now I know." alors tu entendras Dieu te dire, alors maintenant je sais. Are you ready to forsake anything that you value the most for the Lord if He tells you to do so? Est-ce que tu es prête à abandonner tout ce qui a de valeur pour toi si le Seigneur te le demande? Are you willing to sell your house and and the belongings and give it to the poor and stand in the street, even during winter time, if the Lord asks you to do so? Est-ce que tu es prête à vendre, à vendre ta maison, à vendre tes affaires et à donner tout le produit de cette vente aux pauvres et être prêt à rester sous la pluie et même en hiver dehors si le Seigneur te le demande? The young ruler in Matthew chapter 19, verse 21 to 22, failed the test. Le jeune riche, homme riche, dans Matthieu 19, a raté le test. When the Lord asked him to sell all his possession and to come and follow him, Quand le Seigneur lui a demandé de vendre tout ce qu'il possédait et de venir le suivre. he was so rich, he felt bad about what Jesus was telling him to do, and he just went his way. Il était tellement riche qu'il s'est senti tellement frustré par ce que Jésus lui a demandé de faire et qu'il est parti et il n'a pas voulu le faire. Amen. Amen. Are you willing to give up your own life for the Lord if you were forced to disobey Him? Est-ce que vous êtes prêt à donner même votre propre vie pour le Seigneur si vous étiez obligé de le désobéir? In Daniel chapter 3, verse 16 to 28, Dans Daniel au chapitre 3, verset 16 au verset 23, Meshach, Shadrach, and Abednego did it. Meshach, Shadrach et Abednego étaient prêts à le faire. They were ready and they preferred to be put in the burning fiery furnace Et ils étaient prêts à aller dans la fournaise ardente instead of worshiping other gods. au lieu d'adorer d'autres dieux. If you do, the Lord will say, "But now I know." Et si vous êtes prêts à le faire, alors le Seigneur dira, maintenant je sais. He will tell you, "But now I know," not because He doesn't know you or He doesn't know what you are able to do or not. Il ne dira pas maintenant je sais parce qu'il ne te connaît pas ou alors parce qu'il ne sait pas ce que tu es capable de faire ou pas. But He knows your past, Mais il connaît ton passé, He knows your present, il connaît ton présent He knows your future, et il connaît ton He futur. knows what you are able to do or not. He knows already Il sait ce que everything. tu es capable de faire ou pas. Il le sait. But when He said, "For now I know," Mais quand il dit maintenant je sais, it's for you. c'est pour toi. It's for you. It is like a mark that the Lord is giving you to have a testimony to give to other people that, okay, this is the test that the Lord gave me and I passed the test of faith. C'est en fait pour toi que le Seigneur dit que je sais. C'est comme pour toi une marque, c'est comme pour toi un cachet que le Seigneur te donne, un témoignage pour les autres que le Seigneur te donne, afin que tu puisses leur dire, voici, j'ai pu passer le test de la foi. So brothers and sisters, Alors, frères et sœurs, for those who are here and for those who are watching, pour vous qui êtes ici et pour vous qui regardez, if you are a child of God, si vous êtes un enfant de Dieu, be ready soyez prêts, because the Lord will test your faith parce que le Seigneur va tester votre foi, on one way or another. d'une certaine manière ou d'une autre. And what you need to know is that
your faith, you need to put your faith into action every single day. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous devez mettre votre foi en action chaque jour. And you will hear the Lord telling you, for now I know. Et vous entendrez le Seigneur vous dire, maintenant je sais. Hallelujah. Amen. My brothers and sisters, put your faith into action. Mes frères et sœurs, mettez votre foi en action. Love God more than everything. Aimez Dieu plus que toute autre chose. More than what you have. Plus que tout ce que vous pouvez More posséder. than your material belongings. Plus que tout ce de matériel que vous avez. More than your family, your children, your husband, your wife, everybody. Love God more than those people. Plus que votre famille, plus que vos enfants, plus que votre mari, plus que votre femme. Amen. Amen. Let's stand in prayer. Levons-nous en prière. Amen. Amen. Father, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, Seigneur, au nom puissant de Jésus, we thank you for this moment, Lord God. nous te bénissons pour ce moment, Seigneur. We thank you, Lord God, because you are teaching us, oh Lord, Nous te disons merci parce que, Seigneur Dieu, tu nous enseignes to have faith in you, to trust in you, to put all our trust in you and to surrender. à avoir foi en toi, à te faire confiance et à mettre toute notre foi en toi, Seigneur, et à tout abandonner entre tes mains. Because you are God Almighty. Parce que tu es Dieu Tout-Puissant. And no one is like you. You are the creator of the heaven and the earth and everything that is in there. Et personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui est contenu. Help us, Lord. Aide-nous, Seigneur. Yes, Lord, test our faith. Teste notre foi. Hallelujah. Amen. Lord God, I bless my brothers and sisters who are watching and those who are present here. Seigneur Dieu, je bénis mes frères et mes sœurs qui regardent et ceux qui sont présents ici. Father, bless them above their expectation. Seigneur, bénis-les au-delà de leur attente. In Jesus' name we pray. Au Amen. nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.